Coucou tout le monde, et si on passait à la partie 2? Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer avec une palette de chez Tanya Burr que j'avais eue à Nose. Je l'ai utilisée une fois et je n'aime pas spécialement, du coup celle-ci, je la vends. J'ai cette palette de chez Action, la Casino, que je n'ai pas encore utilisée, elle a encore le film et tout. Celle-ci, je pense que je vais la vendre aussi. Au final, elle m'intéresse pas du tout. Une petite palette de chez PB Cosmétiques que j'avais à Nose. C'est pour ça qu'il y a une étiquette, mais comme j'ai acheté un produit, je testerai dessus. C'est des bleus comme ça, j'ai jamais testé la marque PB Cosmétiques. Mais franchement, j'ai des super beaux bleus dans d'autres palettes, donc celle-là, je la vends aussi. Une palette teinte chez NYX d'highlighter, jamais utilisée. Je l'ai depuis un moment, elle me tente pas plus que ça. Du coup, je vais la mettre en vente aussi. Un lot de 4 palettes comme ça de Christian Lacroix que j'avais eu à Carrefour avec les étiquettes là. Vous savez, les petites étiquettes qu'on a. J'avais tellement aimé cette collection tropicale comme ça. Je les ai jamais utilisées. Il y a une palette correcteur, une palette highlighter, une palette blush et une palette... deux palettes blush. Oui, c'est ça. Du coup, je voudrais bien les tester. Je vais les mettre de côté. On a une petite palette Kat Von D comme ça, c'est dans les premières qu'elle avait sorties, quand c'était encore elle qui était à la tête de la marque. C'est ma maman qui me l'a offert celle-ci. Je l'utilise quand même assez souvent, parce que c'est pareil, c'est une petite palette qu'on peut emmener partout, qui est vachement pratique, et la pigmentation est vraiment bien, du coup je la garde. J'ai une petite collection aussi de Huda Beauty comme ça. C'est les petites palettes, vous savez, avec les pierres précieuses. Là, on a la topaz. Elle est comme ça. On a la saphir. Comme ça. La émeraude. Comme ça. Et la rubis. La rouge. Il me manque juste la violette. Et en fait, je voudrais toutes les retester parce que je suis pas sûre de vraiment les garder les 4. Du coup, je vais les mettre de côté aussi à retester. Encore des palettes Huda, c'est les néons. Je voulais la verte, j'ai jamais pu la choper. Donc je suis un peu dégoûtée parce que celles-ci, par contre, je les adore. Oh, pour l'été, elles sont trop belles. Donc là, il y a la rose. La orange, pardon. Trop belle. J'aime beaucoup trop ces palettes. Et j'ai la rose aussi. Rose violette, quoi. Elles sont canon. Après, dans les pastels, j'ai que la lilas. Je voulais la mint, je ne l'ai pas. Mais je l'ai vue sur un site, donc je pense que je vais me la prendre. Trop jolie aussi. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Ça reste avec moi. On a une petite Urban Decay Oni. Pareil, je l'aime de dingue. D'ailleurs, je pense que je vais me prendre la grande. C'est pour ça aussi que j'ai viré celle d'Action. Parce que ça, c'est le genre de teinte que j'adore. Et cette petite palette, c'est une tuerie. J'avais acheté le gros coffret avec la palette, le spray fixateur, le crayon et la base. Ouais, c'est ça. La base à paupières. J'ai retiré déjà tous les emballages. J'ai la petite Fenty comme ça, c'est les petites palettes Snap là. Et j'ai la 3. Je l'ai utilisée 2 fois, ça va, ça passe. Je voudrais bien la retester parce qu'il me semble que ces couleurs, ouais, je les ai déjà. Mais je veux la retester quand même une fois. J'ai une petite comme ça de chez Maybelline, de la Gigi Hadid, qui est vraiment pas terrible du tout, mais... J'aime beaucoup ce mannequin, donc je la garde pour ça. Me demandez pas. J'ai une petite de chez Too Faced comme ça. Je ne sais plus son nom, c'est là. Oh, l'eau. Tickled Peach. L'odeur est ouf, j'aime trop. Et celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment, vraiment jolie. Palette Alien de Jeffree Star, je sais qu'elle n'existe plus, que beaucoup la recherchent. Je l'aime de dingue. Mais vraiment, j'avais craqué dessus dès qu'elle est sortie, cette palette. Les couleurs sont trop trop belles. J'ai déjà fait plusieurs maquillages avec et ouais, c'est une pépite cette palette. Si vous la trouvez sur des groupes de revente à un prix raisonnable quand même, n'hésitez pas, c'est vraiment une pépite. J'ai la Jawbreaker, toujours de Jeffree Star. Celle-là, c'est pareil, je l'ai utilisée qu'une fois et pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle pour l'été. Faut vraiment que je pense à la réutiliser. De Morphe, la 35i Icy Fantasy. Ah, cette palette, c'est pareil, coup de cœur quand elle est sortie. J'ai galéré à la voir. Bon, il y a un phare qui est arrivé complètement éclaté là.
Mais je l'ai recompressée, donc ça va. Elle est sublime, cette palette. Je l'aime de trop. Je sais pas si elle y est encore. Il me semble que je l'ai vue il y a pas si longtemps. Je sais pas. Encore une de chez Morphe, c'est la 35F Fall into Frost. Je l'ai prise parce que pour moi, c'est la palette vraiment idéale pour genre l'automne-hiver, quoi. J'aime trop les teintes. Ça rend pas justice en caméra, mais elle est sublime, cette palette. Toujours de chez Morphe, la 35M Color Burst. Alors oui, comme le nom l'indique, c'est une palette colorée. Elle est vraiment trop belle aussi. Je vais vous dire à chaque fois, elles sont trop belles. Les palettes Morphe, franchement, c'est vraiment des super bonnes palettes. Facile à travailler, rapport qualité-prix au top. 35M Boss Mood. Celle-là, c'est pareil, je l'aime de fou. Alors oui, c'est aussi palette très automnale, hein. Franchement, si vous voulez une palette d'automne, je vous conseille vraiment celle-ci. Allez, nickel. Une palette que je ne suis pas du tout sûre de garder, c'est la Fétiche de Kat Von D. C'est une palette que j'ai du mal à m'en séparer. Mais en même temps, je l'ai utilisée une fois, elle n'est pas exceptionnelle, les fards sont pas mal et tout, mais le packaging est sublime, quoi. Donc je pense que je vais la remettre en palette à tester de côté. Encore une de chez Morphe. Oh, celle-ci, je l'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir dans les mains. je me rappelais même plus. C'est la 24A Artiste Pass. Celle-ci, mon Dieu. Des néons, des paillettes étoiles, des couleurs de dingue. C'est une beauté, cette palette. Une beauté. Palette de chez ELF, une de mes premières palettes aussi, quand la marque était encore en France. Ouais, c'est pas ouf, mais je la garde, quoi. C'est souvenir. J'ai une palette vis comme ça de Urban Decay, je sais plus c'est la combien celle-ci. Je sais plus du tout, j'ai des fards qui sautent. Mais celle-là, je l'adore vraiment, cette palette. Donc celle-là, oui, je la garde. Une palette de Too Faced de Noël de je ne sais plus quelle année avec les signes comme ça, c'est la Dream Queen. Et celle-là, elle est très très jolie comme palette. Vous avez blush, highlighter, bronzer et plein de fards à paupières. Et je l'aime beaucoup, je la garde. Une de chez Fenty comme ça, d'un Noël aussi. C'est des highlighters, bon, besoin de servir comme fard à paupières parce que personnellement, il y a des teintes que je ne pourrais jamais mettre en highlighter. Je la trouve trop belle cette palette. Sont vraiment sublimes ces highlighters. Une palette de chez Becca, c'est la Volcano Goddess. Je pense pas craquer dessus cette palette. Elle date, hein, commence à dater. Elle a pas l'air terrible comme ça, mais je vous assure qu'elle est très jolie. Et en plus, comme Becca va disparaître, bah je garde mes palettes Becca. Tous mes trucs Becca. Natasha Denona, la bronze palette. Une beauté. Oh là là, mais les palettes, j'allais dire les pachettes. Les palettes Natasha Denona, c'est une tuerie. Moi, je les adore. Franchement, ça, c'est clair que je m'en débarrasserai jamais. J'ai aussi la Sunrise palette. Comme ça. Trop belle aussi, quoi. Elles sont trop belles. Pareil, une palette Christian Lacroix, toujours, qui est très jolie. Niveau packaging, j'aime beaucoup. Mais alors, je m'en suis jamais servi. C'est que des nudes. Je voudrais bien l'utiliser au moins une fois pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et puis, du coup, je vais la mettre de côté, celle-ci. Une palette de chez Elsa Makeup. Je suis dégoûtée qu'elle a arrêté sa marque quand même. Je sais que ça date, mais j'aimais trop sa petite marque. Et dedans, bah, c'est super beau. Je m'en suis servi beaucoup de fois de cette palette. Elle est très bien. Et je la garde aussi parce que c'est Elsa Makeup. Je vous assure qu'enlever tout des packaging et de remettre tout à chaque fois... C'est trop chiant. En fait, c'est ça le plus long. C'est même pas de vous tourner la vidéo. C'est de enlever, remettre, enlever, remettre. Je fais que ça. La Rose Gold de Huda Beauty, c'est la première édition que j'aime beaucoup. Je peux acheter la remasterisée. Je vois pas l'intérêt. J'ai adoré cette palette et je l'aime toujours autant. D'ailleurs, je l'ai bien déglinguée niveau des fards texturés comme ça. Je l'aime beaucoup. Je m'en débarrasserai pas. La Lolita Porvida de Kat Von D. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps au final. Il y a peut-être 1 an ou 2. Et c'est une palette de dingue. Je sais pas si elle se fait encore, mais elle est vraiment magnifique cette palette. Vraiment. Vous comprenez bien que je la garde. Gwen Stefani Urban Decay qui commence à dater. J'avais tellement voulu celle de teint. C'était des blushs dedans. Et bah, j'étais passée à côté. Mais pour les yeux, je l'adore. C'est vraiment une palette de neutre avec quelques petits fards qui peps.
Mais franchement, c'est une super palette et je suis une grande fan de Gwen Stefani aussi, donc tout est parfait. Palette Colourpop Disney Masquerade avec les princesses oubliées. Nom de princesses que j'adore, que je trouve jamais nulle part, Esmeralda et Megara. Cette palette est vraiment trop belle. Elle paraît simple aussi, mais franchement, déjà les paillettes Colourpop, je suis une grande fan. Et les couleurs sont très très jolies. Je trouve que ça représente très bien toutes les princesses oubliées qui sont ici. Le packaging est sublime. Book of Magic de Beauty Bay, c'était la palette d'Halloween. Ouais, c'est ça. Je l'aime trop. Si je m'attendais à ça, d'ailleurs, c'est la première palette Beauty Bay que j'ai eue. Et c'est elle qui m'a donné l'amour des fards Beauty Bay. Elle est sublime. Une palette en édition limitée, c'est la Kenzo World. J'ai galéré à la trouver, surtout en neuve. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui la vendait sur Vinted neuve. Trop contente. Elle se présente comme ça, il y a encore le pinceau emballé et tout. Vous avez l'œil de Kenzo World. Je sais même pas si je vais l'utiliser, mais pour moi, c'est plus un objet de collection. La Rainbow... Rainbow quelque chose. Rainbow Forest, je crois. Celle que beaucoup de gens ont détestée. Ah bah elle est là. Rainforest of the Sea. Ouais, j'en ai été loin. Et du coup, je l'aime trop, moi, cette palette perso. Et alors, les pailletés. Oh lolo, ils sont dingues. Oh, Tarte, refaites-nous des pailletés comme ça, s'il vous plaît. Ils sont géniaux. Oh, je l'aime trop, cette palette. Perso, je suis en amour avec. Quand je vois tout ce qui reste, je me dis qu'il y aura forcément une partie 3 et une partie 4. On va passer un peu dans quelques marques. La même marque de luxe, mais quelques petites palettes de luxe de chez Dior. J'ai celle-ci, je sais pas s'il y a un nom ou quoi que ce soit. J'adore ces petites palettes pour voyager, elles sont top. Celle-là, je l'avais eu en cadeau à Sephora quand j'avais acheté un sérum Dior. Du coup, je la garde. Celle-ci, oh là là, elle est utilisée. C'est la palette que j'utilisais quand j'avais 20 ans par là. C'est souvenir, encore une fois. C'est une très bonne palette et je l'ai utilisée tellement longtemps. Je suis obligée de la garder, quoi. Tout ça, c'était avant que je tombe vraiment la tête dans le maquillage. C'était ma petite palette que j'emmenais partout. Une autre comme ça de chez Dior, c'est dans les tons verts, si je me souviens bien. Je ne l'ai pas touchée. Donc celle-ci, je sais pas si je vais la tester ou si je vais la vendre directement. J'en ai aucune idée. Je vais voir. Je la mets de côté, on verra bien. Une petite palette comme ça, style London, non? Oui, c'est ça. London Bazaar. Je l'avais eu dans une box et c'est une petite palette qui paye pas de mine comme ça, mais qui est vraiment top. Du coup, je la garde. C'est pareil, c'est le genre de petite palette qu'on emmène partout, il en faut. Hein. Une palette Wet n Wild comme ça, qui avait été repackagée. C'est la Comfort Zone que j'ai... Franchement, je crois que je l'ai jamais utilisée. Je sais même pas... Ah ouais, ils sont vraiment merdiques les packaging Wet n Wild. Je l'ai swatché, mais celle-là, ouais... Je vais la mettre en vente. Une petite palette trop mignonne de la marque Mai, je sais pas comment ça se prononce, c'est M-A-2-Y. J'avais dans une box et je la trouve trop belle et le orange il est ouf au milieu. Oh là là, je l'aime trop. Du coup oui, je la garde bien entendu. Je vais vous montrer mes petites palettes Natasha Denona, je les garde toutes, je vous le dis d'avance. Alors j'ai la mini Sunset comme ça. J'ai la mini rétro, trop jolie aussi. La mini gold palette, la mini star et la mini glam. Je les garde toutes, je les aime trop. Allez, je les remets toutes dans leur packaging. Alors on va terminer cette deuxième partie avec 5 palettes. 3 de Anastasia Beverly Hills. Donc on a déjà la... Je ne sais plus le nom et je vois que dalle. Je suis désolée, je ne sais plus c'est laquelle. Jakey Aina, je crois. Il me semble. Hein. Celle-là, je l'ai utilisée une fois et c'est vraiment... D'ailleurs, il y a le pinceau dedans. D'habitude, je les enlève tout le temps. C'est une très jolie palette que j'aime beaucoup et que je compte bien réutiliser. La Subculture. Mais celle-là, je l'aime trop. C'est une de mes préférées d'Anastasia. Elle est vraiment trop belle. Ce fard-là, il est dingue. Le moutarde, là. Oh là là. Mettez le moutarde avec ce bleu canard là. Waouh.
Je l'aime trop. La Sultry, une de mes palettes aussi préférées d'Anastasia dans les nudes et tout. Celle-là, je l'ai bien utilisée. Une pépite aussi. J'ai une palette de Jaclyn Hill. En fait, j'ai un Volt avec les 4 palettes comme ça. Du coup, là, je vais vous en présenter une. Et c'est la Armed of and Gorgeous. C'est celle-ci. Super belle aussi. Et pour finir cette partie, j'ai la Huda Beauty, la Desert Dusk. C'est vraiment... Celle-là, il y a encore le petit papier. C'est ma préférée de chez Huda Beauty depuis toujours, le Far Twilight, qui est ici. Je l'ai défoncé. Il est sublime. Cette palette, je la garderai toujours, ça c'est sûr et certain. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Si vous voulez voir la suite, car il y aura au moins 2 autres parties sûres, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Peut-être qu'il y aura une autre partie demain, c'est pas encore sûr. Peut-être qu'elles seront plus tard, je ne saurais vous dire. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo.